Ce que je veux dire, c'est que la France, c'est quand même le pays qui a accueilli tout le monde. Ce jeune homme est le symbole même de l'incompréhension entre les peuples, mais c'est surtout celui de l'ignorance. Il commence très bien en nous disant « La France est le pays qui a accueilli tout le monde ». Elle a accueilli qui, la France? Dites-le moi en commentaire, je veux bien. Le pays de l'accueil, la France? Ok. J'ai envie de dire, allez, admettons, ils ont accueilli tout le monde, mais ils ont aussi colonisé tout le monde. Ils ont aussi mis en esclavage beaucoup de monde. Faut être juste sur les proportions. Mais ce qui va être intéressant, c'est la suite du propos. Tu vois, nos ancêtres qui étaient en Algérie, ils se sont fait massacrer, ils se sont fait dégager. On ne peut pas transgresser l'histoire, mais néanmoins, quand les historiens français parlent de l'Algérie, par exemple, puisque c'est ce que dit ce jeune homme, je pense qu'il a nourri son intellect, ce jeune homme, par le fait que beaucoup d'historiens français, lorsqu'ils parlent de l'Algérie, c'est avec une certaine nostalgie, la nostalgie du colonisateur. Entendre dans la bouche d'un Français que les Français, mes ancêtres, donc, ont été massacrés en Algérie et dégagés, c'est faire plus que des raccourcis historiques, c'est faire de l'amnésie historique, c'est faire aussi du partage mémoriel totalement confus. Parce qu'on va rappeler les choses. Quand la France débarque en Algérie en 1830, la première chose qu'ils font, c'est massacrer tout le monde. Ils ne viennent pas du tout dans une opération de pacification, vous savez, les histoires de piraterie, soi-disant, tout ça, ça n'existe pas. Ils viennent vraiment comme des colonisateurs qui viennent piller le grenier à blé de l'Europe, du pays, qui jadis nourrissait les armées napoléoniennes, entre autres, et qui avait contracté une dette. C'est la France qui devait de l'argent à l'Algérie, par l'inverse, et l'Algérie a simplement dit que ce serait bien d'être payé à un moment ou à un autre. Et la France envahit l'Algérie de manière totalement incompréhensible, si bien qu'en 1845, il y a une campagne dans la presse européenne qui dit clairement que les soldats français violent les femmes, tuent des enfants, tuent des femmes enceintes. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, éventrent des femmes enceintes, brûlent des villages entiers, enfument des femmes et des enfants dans des grottes. Et quand on lit le maréchal Bugeaud, qui théorise aussi lui-même dans des écrits qu'on peut encore consulter aujourd'hui, et même dans ses mémoires, qu'il a massacré des civils algériens, que le général Lamoricière dit très clairement dans une doctrine qui est fournie à l'armée française qu'il faut tuer tous les Algériens sans exception, qu'il faut brûler les terres, les récoltes pour les empêcher de se nourrir. Et quand l'émir Abdelkader se dresse contre cette injustice, qu'il fédère des tribus algériennes pour se battre dans la région de Mascara dont il est originaire, eh bien là, on va massacrer encore plus de civils, et je le dis, l'émir Abdelkader ne s'est pas rendu, n'a pas capitulé, il a plutôt fait le choix de préserver le peuple en rendant les armes, tout simplement parce que les Français massacraient des civils tous les jours. Et l'émir Abdelkader, après, est déporté en France, en détention, dans des conditions qui rappellent celles de Toussaint Louverture, d'ailleurs, à Amboise, au château d'Amboise, dans un endroit très venteux dont il n'a pas l'habitude. Il tombe malade, et c'est là que cette campagne va intervenir. Victor Hugo lui-même s'est ému, et d'autres intellectuels français, de la détention de l'émir Abdelkader. Mais pourquoi j'en parle? Parce que, en 10 ans, les Français ont été massacrés et dégagés. Les massacres de Sétif, par exemple, il y a quelques Français qui sont morts. On ne se réjouit jamais de la mort de personne. Et en répression, c'est 45 000 victimes, dont 17 000 qui ont été mis dans des fours crématoires. On est en 1945. La Deuxième Guerre mondiale est terminée. Les seuls qui ont mis des gens dans des fours crématoires, c'est les nazis, en fait. Et la France fait la même chose parce qu'elle va faire disparaître les preuves en brûlant des corps. Alors qu'on sait que ce sont des populations musulmanes, majoritairement, et que dans l'islam, on n'a pas le droit de brûler les corps. C'est quelque chose qui n'est pas recommandé. Donc là, non seulement il n'y a pas de respect dans la vie, mais il n'y en a pas non plus dans la mort. Et donc, quand après on regarde la répression des Français entre 45 et 1954, ce qu'on appelle les événements de la Toussaint, le démarrage de la guerre d'Algérie, ce n'est en fait que la réponse aux indépendantistes qui sont légitimes à vouloir demander leur indépendance, mais ce n'est que la réponse à une violence exacerbée et inouïe contre le peuple algérien.
Je vous rappelle que la majorité des Algériens n'avaient pas accès à l'école, alors qu'avant l'arrivée des Français, beaucoup plus d'Algériens savaient lire que de Français ne savaient lire en France, qu'après la colonisation française sur la durée, c'est plus de 67% de la population qui devient analphabète, puisque les Français ne laissent pas les petits Algériens, entre guillemets, les enfants, aller à l'école de manière libre. Et après, la répression qui va s'en suivre fait que le démarrage de la guerre d'Algérie est une réponse qui permet de dire « Stop, on veut notre indépendance ». Et la France, qui ne considère pas l'Algérie comme une colonie, mais comme un département français, considère qu'ils ne peuvent pas lâcher un département français. C'est comme si la Corrèze, par exemple, ou même la Corse, pour ne citer que cela, décidait tout d'un coup d'être indépendant, ou la Guadeloupe, ou la Martinique. L'Algérie n'est pas un département. Ça, c'est la France qui a imaginé ça. C'est une nation et c'est un peuple. Les Algériens et les Algériennes se sont dressés, et je dis les Algériennes parce qu'on n'en parle pas assez. J'ai mon livre Insoumis, c'est pas pour placer du produit, mais je vous le dis, mon livre Insoumis qui sort bientôt, l'année prochaine, mais ça va approcher à grands pas, début 2025. Vous pouvez trouver le résumé sur Amazon, il figure au catalogue, la sortie est programmée. C'est aussi l'engagement des femmes algériennes entre la période de 54 et 62. J'ai pris ce point de vue-là. Parce qu'il faut rappeler que de nombreuses femmes algériennes ont péri dans les prisons françaises, ont été torturées par les Français. Donc moi, entendre un Français qui dit « mes ancêtres ont été massacrés et dégagés », non. Mais non. Si les Français ont été tués, il y en a eu pendant la guerre d'Algérie, c'était déjà dans une guerre d'indépendance. Et dans une guerre, il y a toujours des victimes, et il y en a eu beaucoup plus côté algérien, 1 million de morts, que côté français, où ce sont majoritairement, je dis bien majoritairement, des paras, des militaires, qui ont perdu la vie dans des embuscades, ou des batailles rangées. Mais après, n'allez pas me parler des attentats qu'il y a eu à Alger, etc., qui étaient complètement épisodiques par rapport à la répression. Prendre des avions, lâcher du napalm sur des villages de civils, voilà, c'est ça aussi la logique française, tuer des Arabes, des Algériens, pardon, je dis des Arabes, mais c'est une digression, tuer des Algériens, plus de 300, en les jetant dans la Seine et en les tuant dans la rue à Paris parce qu'ils manifestent en 1961, c'est une certaine conception du massacre et du dégagé. Ceux qui ont massacré les populations, c'est les Français qui ont massacré les Algériens. Ceux qui ont dégagé les Algériens qui prétendaient aspirer à la liberté, c'est les Français qui l'ont fait. Donc moi, me dire l'inverse, pour moi, ça ne tient pas la route. Si vous voulez contredire mon propos, faites un commentaire, je le lirai et je répondrai volontiers. Pourquoi les Algériens sont en France? Moi, je suis content qu'il y ait des Algériens en France. Qui est venu en premier? Comment ça? Qui est venu en premier? C'est les Français qui sont venus en Algérie. C'est l'Algérie qui a pu rester, alors que nous, les Algériens, on les accueille de bon cœur. Alors, je vais vous parler de la paupérisation suite à ce propos de ce jeune homme. Qu'est-ce que la paupérisation? La paupérisation est la conséquence directe de la colonisation de la France envers l'Algérie. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous affamez les populations, vous les ruinez, vous les empêchez d'acquérir des ressources qui leur permettent de se développer économiquement, vous créez de la paupérisation puisque ces populations vont émigrer dans le pays colonisateur pour pouvoir justement bâtir un avenir en pouvant disposer d'un emploi, de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Donc, le premier responsable de cette immigration dont parle ce jeune homme, pourquoi les Algériens sont en France, c'est la paupérisation. Ensuite, il y a, après la colonisation, la Première Guerre mondiale. Alors, entre les deux, bien sûr, il y a eu ce phénomène de paupérisation qui a commencé à s'installer, mais néanmoins, après la Première Guerre mondiale, la France est partiellement détruite, son économie est par terre, même si elle est dans le camp des vainqueurs, il y a tous les dégâts liés à la guerre, il y a aussi la perte de nombreux hommes, c'est la guerre la plus dévastatrice depuis que le monde est entré, entre guillemets, dans une phase de modernité. Donc, il y a des besoins évidents de main-d'œuvre dans tous les secteurs et aussi la volonté de reconstruire le pays. Donc là, qu'est-ce qu'on fait au niveau des Français? On va chercher dans les colonies, en particulier l'Algérie, qui est considérée à l'époque comme un vivier de la main-d'œuvre, au même titre que l'Afrique d'ailleurs. Quand je parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique noire qui est en dessous, puisque l'Algérie c'est en Afrique, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, mais c'est important de le repréciser surtout. Mais en tout cas, cet afflux d'émigrés algériens est une demande de la France. C'est
C'est même à la limite un enrôlement, hein, on peut considérer cela comme ça, pour venir reconstruire le pays. Et après, vous avez la Deuxième Guerre mondiale, et il faut aussi le dire, il y a beaucoup de combattants algériens qui sont engagés de force dans ce qu'on appelle les tirailleurs africains, les régiments de Spahi, les régiments de Zouave. Dans la Première Guerre mondiale, ils avaient déjà été victimes massivement de ces enrôlements et ensuite victimes de cette guerre au combat. D'ailleurs, le recteur de la mosquée de Paris, Kadour Ben Gabrit, que je cite dans mon livre Voleur d'âme, je développe un long chapitre sur cette histoire méconnue. La mosquée de Paris, érigée en 1926 à Paris, est justement financée par la France, parce que j'entends des fois que ce serait une mosquée algérienne. Alors, le recteur de la mosquée de Paris, Kadour Ben Gabrit, le premier, était algérien. Celui qu'il y a actuellement, Chem Seyfeldine, qui m'a invité d'ailleurs cordialement le 29 mai, vous pouvez retrouver la conférence, elle est sur ma chaîne, vous pouvez la regarder le 29 mai de cette année pour donner une conférence sur mon livre Voleur d'âme, une présentation de mon livre, est aussi d'origine algérienne, mais c'est pas le problème. C'est une mosquée financée par l'État français en remerciement du sacrifice des combattants africains, tirailleurs, musulmans, africains, algériens, marocains, tunisiens, sénégalais, etc., maliens, congolais, ivoiriens, tout ce que vous voulez. Ben, c'est pour dire que c'est très vaste, et aussi des Antillais qui sont morts, il faut le dire aussi, des Guyanais qui composaient les régiments de tirailleurs, et des Martiniquais, des Guadeloupéens qui sont venus mourir pour la France. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est trop facile de dire que qu'est-ce que font les Algériens chez nous, puisqu'après la Seconde Guerre mondiale, vous avez encore une autre vague d'émigration qui est aussi pour reconstruire le pays, et après, vous allez pouvoir peut-être vous dire, allez-y en commentaire, que, d'accord, 54-62, décret Crémieux, qui permet de sauver les pieds noirs, et ensuite, le 13 mars 62, l'accession de l'indépendance, pourquoi les Algériens sont venus ? On est dans un pays, entre guillemets, qui vient d'avoir son indépendance, qui économiquement est par terre, puisque contrairement à ce qu'on nous dit, la France n'a pas laissé de richesse, la France a laissé certes des infrastructures qui étaient utilisées pour ses propres intérêts, mais l'économie, elle n'existe pas, il faut tout construire. Donc il est tout à fait légitime que de nombreux Algériens qui parlent le français, qui ont des accointances avec la France à cause de cette colonisation qui aura duré pendant des générations, aillent émigrer en France à la demande de la France pour encore, cette fois, pas reconstruire, parce que ce n'est pas les conséquences de la guerre, mais permettre à ce qu'on appelle la génération baby-boom, à celle qui, justement, on l'appelle aussi la génération dorée, contribuer aux constructions des infrastructures, des routes, etc., qui vont permettre à la France de se moderniser. Merci les Algériens. Donc, quand on entend, il y a des Algériens, pourquoi ils sont venus dans ce cas-là, ils ont qu'à retourner chez eux. Non, le propos est faux, et le propos n'est pas conforme à la réalité historique de ce qu'on peut considérer comme une immigration massive, parce que je rappelle que c'est ce qu'il y a, entre guillemets, en termes de proportion le plus, ce sont les Algériens en France, mais aussi, on peut parler quelque part d'une espèce de retour de flamme, parce que oppresser un peuple pendant 130 ans, le rendre complètement analphabète et lui piller toutes ses ressources, etc., et bien après, il faut s'attendre aussi à ce type de retour, à savoir qu'après, ces mêmes populations, quand elles émigrent en France à la demande des Français, et qu'elles s'installent, leurs enfants, tous les Algériens d'aujourd'hui ne sont pas dans le même état d'esprit, ils sont nés en France, ils sont, entre guillemets, Algériens d'origine, mais ils parlent français, pour certains, ils parlent même mal l'arabe, et même s'ils ne se sentent pas français dans le cœur pour plein de raisons, et qu'ils ont cette fierté de se revendiquer algérien, c'est des Français. Donc après, ça c'est le revers de la médaille. Donc le propos de ce jeune homme, désolé c'est un peu long, il tient pas du tout la route. Algériens en premier ou c'est les Algériens qui sont venus en premier en France? Il y a eu des échanges, mais principalement, à l'époque dont je parle, c'est les Français qui sont venus. Ils ont tout massacré. Moi, je viens dans ton pays, je massacre tout le monde. Tu devrais pas me massacrer? Mais là, je te parle de gens à qui j'ai parlé. Tu vois, je me balade dans la rue, mais je travaillais dans une petite boulangerie, je parlais à tout le monde. Ils m'ont raconté quoi? Ils m'ont raconté leur histoire. Ils m'ont pas raconté ce que tu racontes. Ils m'ont raconté que tout le monde vivait bien là-bas. Tout le monde vivait ensemble. D'ailleurs, les anciens étaient très respectueux. Même ceux qui sont venus ici étaient très respectueux. Je pense que tes parents et tes grands-parents étaient hyper respectueux. Voilà. Sauf que ce qui s'est passé, il y a des faits historiques, il y a des histoires, il y a des gens qui peuvent te le raconter. Alors là, vous avez de manière très très démonstrative l'argumentaire quotidien de Français qui vont vous parler de l'Algérie. Là, ce jeune homme qui a l'air pas du tout instruit, et puis je me moque pas de lui, je le connais pas, mais néanmoins,
Quand je dis pas instruit, c'est pas péjoratif, c'est qu'en fait, parler de l'histoire en disant je travaille dans une boulangerie, et j'ai des clients qui viennent et qui me racontent leur histoire, et c'est pas la même histoire que ce que toi tu dis. Qui c'est qui arrive en premier, il se le demande, il sait pas. Il a même pas fait l'effort d'aller au moins, ne serait-ce que sur Google, même si j'en suis pas partisan, mais il faut le dire, Internet est un outil qui permet aujourd'hui, moi j'ai fait des études d'histoire, et j'ai dû lire vraiment énormément de livres. Ça vous donnerait pour certains une migraine, j'en ai lu des milliers, j'exagère pas. J'ai des milliers de livres dans ma bibliothèque, donc tout cela a un coût, tout cela c'est du temps, je le regrette pas, mais aujourd'hui avec Google, et même avec les moteurs de recherche, vous pouvez, puisque c'est une compilation des données qui sont sur Internet, vous pouvez trouver quand même beaucoup d'informations, des synthèses, etc. Là, il aurait pu aller sur Google et faire un effort, mais il ne l'a pas fait, puisqu'il ne sait même pas comment les Français sont arrivés. Et il dit, tes parents étaient respectueux, avant, les anciens, maintenant les nouveaux ne le sont pas. Mais, comme a dit la personne qui lui parle, avec une voix un peu anonyme, là, on dirait les reportages à l'époque qui faisaient peur, tu viens, tu massacres tout le monde. Tu t'attends à quoi comme retour, en fait? Je dis pas que c'est légitime et qu'il faut être violent et qu'il faut faire le bazar. Je dis simplement qu'on a l'immigration qu'on mérite de par son histoire coloniale, n'est-ce pas, la France, mais surtout le propos de dire retournez chez vous. Il n'y a personne qui va retourner chez lui si on est en France, mais au-delà de ça, c'est eux. Quand je dis eux, je parle du gouvernement, de l'État. C'est l'instrument étatique qui a failli et qui a déraillé. Ils ont fabriqué aujourd'hui leur ghetto, ils ont fabriqué tout cet écosystème et toute cette nébuleuse qui gravite de l'extrême droite et qui vient vous dire « ouais, mais les Algériens, etc. » Moi, je vais vous dire, en conclusion de tout cela, l'histoire, si on ne l'apprend pas, eh bien, on est condamné à écouter les autres nous la raconter. Donc, je répète avec Tioleja Édition, qui est mon éditeur pour mes ouvrages, apprendre son histoire est un acte de résistance. Mais surtout, Yasmina Fakbemi le répète assez souvent, c'est mon éditrice, c'est aussi ma partenaire, productrice dans le domaine du cinéma, parce qu'on est en train de préparer des films. D'ailleurs, on est en train de voir aussi ce qu'on va faire en Algérie, mais bon, ça c'est un autre sujet. On doit toujours considérer cet adage que vous connaissez tous. Le lion, quand il est chassé par le chasseur, le lion ne raconte pas son histoire, c'est toujours le chasseur qui raconte sa chasse. Parce que le lion, lui, il est mort avec le chasseur qui a le pied dessus et qui fait une photo devant son trophée. Mais ce qui nous intéresse quand même, c'est l'histoire du lion. Comment il a vécu ce lion, qui il était. Pas comment il a fini sous la botte de ce chasseur. L'Algérie, quand on en parle, ça suscite des débats, des passions. J'entends plein de choses, j'ai même vu dans des lives, je viens d'arriver il n'y a pas très longtemps sur TikTok, mais j'ai vu dans des lives des débats passionnés entre des Algériens qui marquaient même pourquoi on n'aime pas l'Algérie. Moi je vais vous dire, l'Algérie est un pays qu'on doit respecter pour sa lutte, pour son engagement, pour ensuite ce qu'elle a fait après l'indépendance, quand Nelson Mandela s'est rendu en Algérie, qu'il a dit de lui-même qu'il se sentait algérien par le soutien qu'il avait eu de l'Algérie à l'époque. En 62, lorsqu'il va en Algérie, il va recevoir des conseils des membres du FLN qui vont lui expliquer comment ils ont pu combattre l'oppression. Che Guevara, etc. Malcolm X vantait l'Algérie. Frantz Fanon, le Martiniquais, qui est mort en Algérie et qui a eu une pensée philosophique, qui se considérait même algérien, pas dans la nationalité, dans l'idéologie de la lutte. L'Algérie est un pays de révolutionnaires. Les Black Panthers ont été accueillis en Algérie. Patrice Lumumba, lorsqu'il a été tué par les Belges et la CIA, entre guillemets, son assassin, parce que les assassins de Lumumba, ça reste quand même la CIA et la Belgique. On va vous dire que c'est Mobutu. Bon, Mobutu l'arrête, mais après Mobutu, lui, il place ses pions sur l'échiquier pour devenir après le président qu'il est devenu. Mais à l'époque, si vous voulez, l'Algérie va entre guillemets, bloquer l'avion du président congolais de l'époque et va le bloquer sur le tarmac et il va le mettre en prison. En disant simplement, voilà, par rapport à ce qu'il a fait, Lumumba. Après, ça ne dédouane pas le comportement de certains, ça ne dédouane pas des attitudes vis-à-vis, par exemple, d'un racisme envers les Noirs, parce que ça a été répété. Mais moi, je le dis, l'Algérie est un des fers de lance de l'Afrique, pour plein de raisons. Donc, il ne faut pas tomber dans la division.
Il ne s'agit pas de dire est-ce qu'il y avait des Phéniciens, des Blancs, des Noirs, des Carthaginois, la Tunisie, les Berbères, etc. Aujourd'hui, en 2024, l'Algérie est un des fers de lance de l'Afrique économique, d'un point de vue géopolitique, stratégique et diplomatique. Il faut surtout bien avoir en considération que Kadhafi, quand il a voulu unifier l'Afrique, voyez ce qui lui est arrivé. Quand on a fait le printemps arabe, je dis on parce que ce sont les puissances occidentales qui les ont fomentés à l'arrière, que Ben Ali est tombé en Tunisie, l'Égypte avec la fin d'Hosni Moubarak, sachez qu'il a été projeté, je vous le dis, de sources sûres, c'est documenté, de faire la même chose en Algérie. Et les Algériens ont répondu, si vous voulez nous faire un printemps arabe, bon courage. Parce que le peuple algérien est uni, même s'il y a eu ce qu'on appelle les années noires, dans les années 90, avec les GIA, etc. Ce sont des tentatives qui ont visé à déstabiliser l'Algérie. Même si vous allez me dire l'Algérie est aux mains des militaires, etc., la dictature, enfin, peu importe. Ce que je vois, c'est que l'Algérie aujourd'hui est dans un renouveau, qu'elle a su se relancer, malgré les années noires des années 90, et que, quoi qu'on en dise, l'Algérie aujourd'hui, c'est important de se rappeler de son histoire, de la connaître, de la transmettre, parce que c'est un exemple pour beaucoup de pays africains et même pour le reste du monde. Merci de m'avoir écouté, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, mais surtout abonnez-vous, pour que je puisse continuer à vous raconter toujours, je ne vais pas dire ces histoires, mais points de vue sur l'histoire, avec une authenticité et une véracité historique qui apporte de la qualité au contenu. Merci.